C'est pour toi, papa. On se dit, on se fait pas de cadeau entre nous, ou est-ce que tu entends dans cette phrase qu'on se fait quand même un cadeau? C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé il y a une semaine, la personne qui s'est manifestée, je veux dire, elle a passé, à mon avis, la phase critique. Donc maintenant à la maison, on vend de la drogue? Oui, bonjour. Pour les livraisons de cocaïne, veuillez me donner votre nom, adresse. Je le refasse la même chose, mais sans cocaïne. On aurait trouvé de la drogue par terre, on sait pas à qui c'est, et tout va bien. Alors, laissez-moi un petit SMS m'indiquant ce pourquoi vous appelez. Étant donné que vous savez pourquoi vous appelez, puisque c'est vous qui appelez, je vous rappellerai. Voilà, on se connaît pas, mais on s'apprécie déjà. Merci pour la confiance, je vous embrasse. Qu'est-ce que t'en dis, toi? On y va? C'est vraiment l'histoire d'un homme trop honnête, trop droit, trop gentil, qui avait tout pour réussir et qui, en fin de compte, tourne un peu en rond dans sa vie. Qui a dû avoir une fracture à un moment parce qu'il a fait de brillantes études et puis il est rentré dans un grand cabinet d'avocat et là il a jamais trouvé sa place et donc il a perdu confiance. Dans le regard de tout le monde, on sent qu'il n'existe pas, quoi. Ah, j'ai rien compris, vous verrez, c'est technique, hein, c'est pour vous. Si j'allais voir ce film, je me dirais qu'est-ce que moi je ferais si je tombais là-dessus? Oui, je monte, j'arrive. Et moi, j'adorais ce truc-là, en fait, du type qui est trop honnête et qui va passer carrément au trop malhonnête, quoi. Champagne, ça vous tente? Non, Cette histoire, elle n'est pas vraie, mais elle est plausible. Et donc forcément, en restant dans une forme de réalisme, on était obligé d'aller chercher un peu de noirceur parfois, un peu de dureté ou de la comédie, parce que c'est un type naïf, en fin de compte. J'ai besoin de 50 tickets de métro, c'est urgent, là. T'en as, toi, des tickets? Mais vous appelez pas pour la cocaïne? Je dis toujours, François, c'est un peu un poème, parce qu'il a un truc comme ça qui se dégage de lui, qui est très joli, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a envie de l'aimer. J'ai pensé que vous seriez plus à l'aise. Je fais des trous dans les murs. Exagérez pas, c'est en location. Il est drôlissime, il repère tous les petits, les petits comportements, les petites failles, et il s'en amuse. Tu peux ressentir en tournant. Il devait avoir l'air très content, et puis il avait mis sa cravate comme ça, comme un bon petit gars qui rentre du bureau, puis pour pas attacher sa cravate, la met sur l'épaule, et puis il mange sa soupe, il avait une tête. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien. Pourquoi? On a un truc assez génial, c'est que Pascal, sur le film, s'appelle Christine. Et je pense que pendant 5 semaines, il l'a toujours appelée Christine, et à la 6e semaine, il s'est mis à l'appeler Christiane pendant les prises. Et c'est quoi? Bah, je sais pas où. Oui, mais c'est de la part de qui, je veux dire? De maman. Mais Christiane, qu'est-ce que c'est que ça? On a dit qu'on se faisait pas de cadeaux. Et ça c'est François, ça c'est super drôle. Sympa ta nouvelle caisse. Pardon? Sympa ta nouvelle caisse. Entendu. Sympa ta nouvelle voiture. T'entends pas? J'entends plus personne quand je suis sur le bagnole. Ce qui était vraiment intéressant dans le film, c'était le personnage principal et le couple. Je crois qu'on s'aimait dans le film, François et moi. Et Dieu sait qu'on était potes, et Dieu sait qu'on se marrait. Il y a des moments aussi où ça marchait, des moments de tendresse, où j'avais souvent des frissons en les jouant, quoi. On n'avait plus fait l'amour comme ça depuis. Plus jamais. Et quand je l'aimais pas, je veux dire, on rentrait comme des couples qui marchent vachement bien, dans une violence extrême directement. La fille me fout une baffe, toi tu dis rien. Hein, comme d'habitude, tu dis rien. Hein, c'est normal, je sais pas, tu trouves ça normal, tu trouves ça bien? Oh! Tu me regardes? Ta gueule. Et je sens qu'ils ont tout un réseau de choses qui ont été accumulées par les scènes aussi, par leur complicité de couple d'acteurs et de couple de personnages, quoi. Elle a quelque chose de très volontaire, elle aime son mari, elle est dans sa vie, et en même temps, elle a quelque chose de rebelle. Tu crois que cette putain de bagnole me fait pas déjà assez chier, comme ça? Que mon mari qui la répare pas depuis 2 ans me fait pas chier aussi? Merde! Et là, cette liberté-là, elle peut dire merde, et on a tous pété un câble. Ça tombe pas sur la personne qu'il faut forcément, mais ça m'a aidé à construire le personnage. On leur veut du bien, on n'a pas envie que ça marche pas pour eux, quoi. Ni pour les enfants qui sont un peu la conscience, qui réagissent de manière vachement violente. C'est quoi ça? On t'a jamais donné l'autorisation? Mais j'ai pas besoin de votre autorisation. Vous êtes plus mes parents. Vous êtes des dealers. Commence pas! Mais de quoi tu te plains? C'est plein de jeunes, ça te fait un tas de clients, non? Tu vas dans ta chambre tout de suite! Ils apportent cette sorte de choses naturelles, quoi.
y a cette part toujours que j'aime aussi dans ce genre de film, c'est au fond ce qui fait l'occasion fait le larron, mais les personnes aussi qui contribuent parfois à devenir des personnages. Regarde, il commence très tôt maintenant. Tout le monde va croire que tous les gens sur le film étaient exceptionnels. Mais c'est vrai que là, je suis tombé sur 2 enfants qui étaient top. Je disais souvent, en fait, il y a 2 adultes sur le film, c'est les 2 enfants. C'est-à-dire que Nicolas, qui devait avoir 11-12 ans sur le film déjà, venait me voir en me disant « Je sais, c'est pas mon rôle, mais je pense que là, François, il te dit ça comme réplique, peut-être qu'il pourrait plutôt te dire ça. » Alors ça, c'est mon ami David Pelham, avocat chez D'Alembert. Et ça, c'est Christine, avec qui il est marié depuis 21 ans. Ben, qu'est-ce qu'il a dans la main, là? Ben merde, alors je crois pas mes yeux. On dirait... Bah oui. Oh, c'est bien un téléphone portable, qu'est-ce que c'est? Sorry. Brice Teller, jeune avocat, aux dents longues. Bien né, comme je le disais, quoi, qui est né dans une grande famille, qui a l'habitude de ce monde-là, de cet univers-là. Et il est en concurrence donc avec le personnage de François Damiens. T'as une sale gueule, Pelham. Toi aussi, tout à l'heure. Que je vais découvrir ses petits secrets et je vais pouvoir essayer de le manipuler. Si j'étais confronté à quelqu'un comme ça dans une entreprise, il n'y a qu'avec mes poings que je pourrais me défendre. Parce que je suis tellement anti-arriviste. Et j'avais Laurent Lafitte avec une corde autour du cou et un bâillon sur la bouche. Et ça, c'était très inconfortable physiquement, quoi. J'étais un peu scié. Et François Damiens, évidemment, a fait 30 prises. Tu l'as lâché grave, là. Alors, ça vaut bien un 3e sac, ce petit service, hein? Moi, je trouve que Gilles, il a un truc, il habite les personnages à chaque fois. Et c'était pas un personnage facile à gérer. Je pense que tous les deux, on l'a tout le temps cherché dans le film, à le rendre un peu plus drôle ou un peu plus inquiétant, etc. Et après, au montage, je me suis rendu compte que j'avais des petits détails. Gilles, un petit regard, un petit mouvement de lèvres qui était là et qui amenait des infos énormes sur le personnage. Il vous a vachement amoché, hein? Ah ouais. Ouais. Et Nicolas Marié, c'est de la bombe. J'ai rien compris, c'est technique, c'est pour vous. Là. Bien, allez, rompez les rangs. C'est trop? Non, c'est très bon. Tu sais, j'imagine. T'as le metteur qui te regarde. Il y avait une scène toute petite, vraiment un détail où il fallait vraiment que le chien soit assis à côté de Nicolas Marié. Et le chien voulait pas s'asseoir à côté de Nicolas Marié. Ça a duré très très longtemps. Pas bouger. Embaucher. Non, débauche pas, mon petit père. Non, c'est pas ici, c'est pas toi. Oui, mon chéri. Il amène de la comédie et je crois que le rôle l'a amusé. On l'avait nourri de petites choses avec ce chien, etc. Et il en a encore plus apporté. Mon petit Pelham, bienvenue au club. C'est bon comme rien du tout, je n'ai rien dans le mail. En vrai, j'utilise un système de tuyaux. Là, il y a le modèle billet avec le tube intégré, donc qu'on planque habilement dans la manche. Et après, bon, c'est moi qui aspire au bout. Et puis après, il y a aussi la technique du petit filtre. Tout simplement, je prends un tube et puis je mets un petit filtre mousse dedans et qui permet de laisser passer l'air, mais qui ne laisse pas passer la poudre. Et voilà. Je prends de gros drapeaux. On a joué avec des ustensiles de cuisine parce que forcément, chez lui, il n'a pas ce qu'il faut. Hein. On a une balance culinaire. Pourquoi? Tu veux faire un régime? Et François le fait de manière très maladroite. Il s'en met sur le pantalon, il essuie, il en a sur le bout du nez, donc il la sniffe, donc ça veut dire qu'il se drogue, tout d'un coup il comprend, donc il essaye de l'enlever, il s'en remet encore plus. Il faut au contraire démystifier le problème de la cocaïne dès la première scène. Et puis après tu vas ramasser toute la poussière qui est partout, enfin toute la coupe qui traîne partout et tu la mets dans le bol. Voilà, peut-être avec la main d'abord. Et puis j'étais vachement aussi aidé par Alexandre Coffre, qui m'a mis à l'aise. J'aime bien aussi les réalisateurs qui n'ont pas trop d'ego. Je pense que c'est dans le questionnement qu'on trouve des réponses et puis qu'on évolue, quoi. On l'enchaîne, mais la première partie était très bien. Il te laisse pas de blanc, tu l'attaques tout de suite. C'est un metteur en scène incroyable qui n'a pas d'ego d'auteur. Et en même temps, qui est un auteur. C'est-à-dire qu'il était à l'écoute. Parfois, il était perturbé. Puis 2 jours après, il revenait et c'était 1000 fois mieux que ce que j'aurais même pu imaginer. Et quand j'ai vu son film, j'étais épatée encore plus. C'est bien parce qu'il nous laisse libres. Donc c'est confortable, ça met en confiance. Mais en même temps, il sait ce qu'il veut. Donc on n'a pas l'impression non plus d'être sur un navire qui n'a pas de capitaine, quoi. Il sait vraiment où il veut aller, mais il y a vraiment de la place pour la proposition. Après, ce qui est le plus dur, c'est de trouver peut-être la manière de parler à chaque comédien. Parce que chaque comédien n'a pas la même manière de réfléchir, pas la même manière d'agir, et donc il faut trouver le ton juste avec chaque personne. On en refait une un peu plus, excédée en fait à chaque fois, je pense.
Il est pas cuit, ce chapon, enfin. C'est vrai, ça, il est rose. Il est complètement... Tu l'as mis combien de temps au four? Comme d'habitude, 45 minutes. Un chapon, c'est au minimum 1 heure, 1 heure et quart, David. Enfin. Pas cuit. Ouais, 45 minutes, 1 heure. Il va être trop sec. Pardon? Il va être trop sec. Voilà, il est encore un peu rosé. D'habitude, justement, c'est lui qui fait marrer les autres pendant les scènes et lui, il reste droit. Voilà. Et là, il n'arrivait pas à faire sa scène. Et donc, à un moment donné, j'ai lâché l'affaire sur François. Je suis passé sur Didier, qui était très sérieux. Et au moment où j'ai mis la caméra sur Didier, Didier a enchaîné les fous rires. Quel bonheur de rire, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça n'enlève pas le travail, au contraire. Ça... Qu'est-ce que j'ai ri. Fin de film. Bravo, Alex. Bravo, Alex. Je suis une grande fan de ce que vous faites. C'est formidable. Je suis trop contente de tourner avec toi, François. J'imagine. J'ai pas couché avec François Damiens. Faut que je le dise absolument, tu le mettras pas. Hein. Je me sens pas un peu seul. Non, c'est que j'ai l'habitude.